Alors, aujourd'hui, on va parler, là, on va commencer tricot. Tricot, déjà, vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du nouveau gilet que je voulais faire pour mettre sur mes robes d'été. Donc, j'avais pris un coton mérino de chez Drops et j'avais pris un modèle de chez Stéphanie, de la chaîne YouTube Stéphanie Made. C'était le gilet Mimosa. Je vous le remettrai en encart. De toute façon, autrement, vous avez le lien directement dans ma bio, enfin dans le descriptif. Il était comme ceci, petit rappel, avec une petite broderie sur le devant du gilet. Après, il y en avait une autre possibilité à faire à l'intérieur sur le devant. Je ne l'ai pas faite. J'avais bien avancé. J'ai séparé les manches. Et là, vous voyez, il n'y a plus d'aiguille. Attendez, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais pouvoir stabiliser parce que alors du coup avec cette nouvelle appli, je connais pas et je vais non. Ça alors, peut-être que le son va être bon, mais je suis en train de me dire que la netteté, ça va pas être ça va bouger comme avant. Alors que maintenant sur mon téléphone, j'arrivais à le faire. Oh non, ça c'est le zoom, c'est pas ça, désolé. Mais je sais pas. Bon, on va voir, la lumière c'est là. Je vais pas le faire maintenant, j'aurais dû le faire avant ça. Parce que quand je bouge, j'ai l'impression que la luminosité elle bouge aussi. Bon, on va voir. Oui, il n'y a plus d'aiguille. Pourquoi elle n'a plus d'aiguille? Ben, tout simplement parce que je me suis trompée. Non, mais je sais pas ce que j'ai fait. Faut que je défasse tout. Je vais vous faire voir. Je sais ce que j'ai fait. Mais pourquoi je m'en suis aperçue si tard? C'est ça le problème. Parce qu'évidemment, les erreurs, c'est pas au fond, c'est au début. En fait, au début, au bord de la dentelle, on finit par deux mailles. Alors, comme c'est d'un aller-retour, deux mailles sur l'endroit pour le devant et pour le dos, enfin pour l'envers, pardon. Pour l'endroit, donc deux mailles, je reprends. Pour l'endroit, deux mailles à l'endroit et sur l'envers, deux mailles à l'envers pour faire donc une petite côte de deux mailles en jersey. Là, c'est très bien. Et bien là, j'ai merdouillé. J'ai pas fait du tout. Ça suit pas, n'est-ce pas? Là, ça revient. Et toute cette partie-là, eh ben, j'ai continué quand j'étais à l'endroit de faire à l'endroit et quand j'étais à l'envers de faire à l'envers. Donc ça a fait un point mousse en fait. Donc tout faux. Et je l'ai refait de l'autre côté aussi parce qu'autrement c'est pas drôle. Évidemment. De l'autre côté, alors un peu moins, mais j'en ai fait une là, une là, une là aussi. Pourquoi pas, hein, après tout, dans la lancée. Il faut pas s'arrêter. Et voilà, et je sais pas, la dernière fois je regarde ma dentelle de plus près, qu'est-ce que je vois? Ces erreurs. Et voilà, et évidemment, je vous dis au début, il faut que je les fasse tout. Donc, il faut tout recommencer. J'étais dégoûtée, je vous avoue, parce que j'avais vraiment bien avancé, j'étais contente, je dis, voilà, les beaux jours vont arriver. Enfin, déjà, ils sont arrivés chez nous dans le sud, un peu trop même. Là, cette semaine, ça va se calmer. Et tu vas le mettre rapidement. Ah ben non, il faut tout recommencer. Voilà. Donc on va tout défaire et je vais recommencer. J'étais tellement en colère, énervée contre moi, que en regardant les chaînes YouTube sur les tricots, puisque je me suis abonnée à pas mal de nouvelles chaînes que je ne connaissais pas, puisque en fait là je me suis remis au tricot alors qu'avant je tricotais il y a quelques années puis j'avais arrêté. Enfin, j'avais pas arrêté. Je faisais voilà, des petites choses, mais pas plus que ça. Et j'ai vu en ce moment, il y a sur des chaînes partout qui circulent un pull. Alors quand je crois que celles qui sont dans le tricot vont me dire, je sais ce que tu vas me dire. Oui, oui, évidemment, j'ai été tentée par ce pull. C'est le Ranunculus. Alors, tout le monde parle de ce pull, alors qu'il est sorti apparemment il y a des années et que tout le monde l'a fait. Mais là, il y a une youtubeuse qui l'a repris un pas à pas pour expliquer. Il est payant, il n'est pas gratuit, mais elle explique les points. Et parce qu'il y a des points un peu particuliers. Et j'avais envie de le tester et de voir un petit peu. J'ai acheté. J'ai le nez qui me gratte. J'ai acheté le patron
Et alors, le pull en lui-même, quand on le regarde sur le patron, il est très très large, très très ample. Franchement, sur le patron, il n'est pas beau du tout. Enfin, personnellement, à part la dentelle du haut, mais après, ça baille de partout. Moi, non, je l'avais déjà vu ce pull, mais il m'avait jamais tenté. Mais je l'ai vu fini sur certaines youtubeuses et elles l'ont fini d'une façon où c'est qu'il est superbe. Donc, je me suis dit, on va essayer. Bon, le patron n'était pas très cher, je ne sais plus combien il coûtait. Et puis en plus, il y avait cette youtubeuse Aurélie de la chaîne Aurélie. Il y a Aurélie dedans et je sais plus quoi. Je vous le mets là et je vous le mets dans ma barre d'infos. J'ai pas ma tablette devant les yeux, je suis vraiment désolée. Et, donc, je ne veux pas écorcher son nom. Je sais qu'il y a Aurélie dedans et j'ai un trou de mémoire parce que je me suis abonnée que récemment à sa chaîne. Donc, je ne l'ai pas encore très bien en tête. Mais je m'en excuse si elle passe par là. Mais je mets son nom et surtout en barre d'infos. L'avantage de cette chaîne, j'ai évidemment un petit peu regardé ce que ses contenus, c'est qu'elle explique divinement bien. Et même sur ses anciennes vidéos, elle fait beaucoup de tutos, c'est clair, c'est net. Là, elle avait fait, avant de faire cette vidéo sur tous ces points, elle en avait fait une antérieurement et elle expliquait comment faire l'échantillon et pourquoi le faire, parce qu'on peut le faire avec toutes les laines qui existent pour ce pull, et elle expliquait comment trouver sa taille par rapport à l'échantillon. Et ça, franchement, moi j'ai appris, parce que je suis honnête avec vous, je ne fais jamais d'échantillon. Et je ne suis pas la seule, mais c'est apparemment une erreur totale. Et là, elle a expliqué pourquoi il fallait le faire. Et effectivement, pour trouver cette taille, parmi ces tailles qui étaient hyper amples et tout ça, c'était bien de savoir le pourquoi du comment. Donc, elle l'explique très très bien. J'aime beaucoup ses contenus. Et je vais la suivre régulièrement parce que vraiment, en plus, elle est adorable. Elle faisait des petits PDF personnels en expliquant plein de choses. Elle nous les envoyait quand on lui demandait, mais vraiment adorable. Donc, je vous conseille fortement, si vous débutez dans le tricot, si vous voulez voir plein de tutos, d'aller visionner sa chaîne. Mais je pense que toutes les filles qui tricotent connaissent déjà sa chaîne. En tout cas, moi, je l'ai découvert récemment et j'en suis ravie. Alors, ce ranonculus, parlons-en, parlons-en. Déjà, tout d'abord, le choix de la laine. Le choix de la laine. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas du tout voulu une laine. Je n'avais pas faire une commande spéciale pour cette laine et je n'avais pas assez de stock. J'aurais pu le faire en coton, mais j'avais pas envie. J'ai découvert cette laine récemment en allant chez La Foire Fouille. Et c'est perle nacrée. Alors, c'est de l'acrylique. C'est pas une laine, c'est du synthétique. C'est de l'acrylique. C'est celle-ci. Par contre, elle est, vous allez le voir, elle a des petites paillettes, voilà, des petits reflets. Et elle est toute duveteuse, vous le voyez là, le duvet sur le dessus. Et elle est toute douce. Vraiment très très douce. Je n'ai pas voulu faire de frais pour l'instant pour ce pull. Je voulais voir ce que ça donnait. Avec, là, le pull, il va me coûter, je crois, la pelote, elle est à 1,40 € ou un truc comme ça, pour 150 mètres, 50 grammes. Et je vais avoir un pull pour 8 €, hein, donc voilà. Je voulais voir ce que ça donne. Plus tard, je le referai parce qu'il est très agréable à réaliser. Il se tricote très très vite. Et je le referai avec de la vraie laine, un peu plus noble évidemment. Mais là, je voulais tester. Donc, perle nacrée. Perle nacrée, je l'ai découvert par hasard en regardant aussi une toute nouvelle chaîne. Et bon, je vais chercher parce que ça m'agace d'avoir des bouts de noms de chaînes. Je cherchais ma tablette. Oui, pardon. Alors, je l'ai découverte grâce à une chaîne. Alors, son prénom, je ne sais plus. Aussi, c'est une toute nouvelle chaîne. Et sa chaîne, c'est Créanès. Alors, celle-ci aussi, je l'ai découverte. Et elle, dans ses vidéos, juste pour faire un petit récap, si ça vous intéresse, j'ai vu que dans ses anciennes vidéos, elle
tricoté beaucoup avec des laines comme ça, l'acrylique, beaucoup l'acrylique, beaucoup de pulls. Elle a fait des pulls magnifiques de designers en acrylique qui sont très très beaux et avec des laines un petit peu pas onéreuses, des lots. Elle fait beaucoup avec des lots de 10 pelotes pour 10 euros, des choses comme ça. Et elle fait des choses magnifiques. Comme quoi, on n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent dans la laine et avoir un pull aussi beau. C'est un choix. Après, elle a de la laine aussi, elle a plein de choses, mais elle a beaucoup de réalisations dans ce style de, de pelote. Donc, elle disait dans une de ses vidéos dernièrement, elle avait fait un pull un petit peu avec des paillettes aussi, enfin des nuances de pailleté, et elle disait qu'elle l'avait acheté donc à la foire fouille. Et j'étais allée voir par hasard comment était cette laine, et je suis tombée, j'ai pas pris celle où elle a réalisé son pull, mais je suis tombée sur celle-ci. Et j'ai dit, ben tiens, on va essayer celle-ci pour le renonculus, ça me fera un tout petit prix pour essayer ce pull. Voilà comment j'ai découvert cette laine. Donc moi, je l'ai trouvée à la foire fouille, où c'est qu'elle l'avait préconisé. Je crois qu'elle en avait parlé peut-être de Centracom, mais je suis pas si sûre. Bref, passons maintenant à ce pull. Alors, je l'ai commencé. Oula, il est blanc et ça va faire bizarre. Voilà, je vais essayer de me rapprocher, mais je suis pas sûre je sais pas si vous allez voir. On commence par le col. Je vais essayer de ne pas bouger parce que là, on voit bien. Le col, ici, en côte torse. Ensuite, il y a toute une dentelle, évidemment, ça va bouger de couleur ici. Vous voyez un petit peu les reflets pailleux, bleutés? Oui, vous les voyez. Il y a une dentelle donc avec voilà, plusieurs points différents qui est très très jolie et très agréable à tricoter. J'en suis là. Là, j'ai fini tout le haut de la dentelle. Tout. Et là, on va passer en jersey. Je suis en train de faire des augmentations petit à petit. Et je le tricote. Alors, il est assez, vous allez dire, waouh, c'est assez, euh, voilà, les points sont assez ouverts. C'est le pull, il est comme ça, en fait. Hein. Il se porte très ample. Bon, moi, je ne le veux pas ample. Je l'ai fait à ma taille. Mais j'ai pris la taille 4. Mais il est, voilà, il est assez déjosé, on va dire, les points. Voilà. Aéré, c'est plus joli. Donc j'en suis là. Je vous dis, j'ai fait tout le walk en haut. Et là, on va descendre. Donc là, je suis en pleine dans les augmentations. Ça va très vite. J'ai pas eu besoin finalement. Alors, le patron est expliqué pas à pas, ligne par ligne. Donc on ne peut pas se tromper. Vraiment, c'est un bonheur ce patron. C'est vraiment ligne par ligne. Ligne 17, 18, 19, etc. C'est tout le temps du début jusqu'à la fin. J'ai pas eu besoin du tuto de chez Aurélie. Juste une fois, j'avais bien compris, je pensais avoir bien compris ce qu'elle expliquait parce qu'elle explique vraiment très bien. Et la designeuse, je parle. Et par acquis de conscience, vu qu'elle avait fait, Aurélie avait fait cette vidéo. Ah oui, alors c'est Mad by Aurélie sa chaîne. Du coup, tout à l'heure, j'ai regardé. Et je suis allée voir sa vidéo pour vérifier si je ne m'étais pas trompée. Non, j'avais bien compris. Donc finalement, j'en ai pas eu besoin, mais parce que bon, je connais un petit peu puis c'est tellement bien expliqué. Je suis pas débutante. Je suis, on va dire, novice, mais pas débutante. Je connais pas encore tout. Donc moi, pour moi, voilà. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre débutante et novice. Mais pour moi, c'est un peu plus que débutante. Et, donc, j'avais bien compris, finalement. Mais c'est bien d'avoir sa vidéo parce que comme ça, au moins, j'étais sûre. Au lieu de me tromper, de redéfaire au cas où, là, j'avais bien compris la chose. Il avance très vite, il est très agréable, j'aime beaucoup. C'est sûr que je le referai. Enfin, j'attends le résultat final. Je veux voir le bas surtout. C'est le bas qui m'intrigue parce que vraiment, il est comme ça sur la designeuse. Donc, je veux voir comment, là je vais peut-être suivre le tuto d'Aurélie à la fin pour voir comment, parce qu'elle en a fait plusieurs,
comment elle finit son bas, pour pas qu'il soit large comme ça. Donc, je regarderai ça. Pour le moment, j'en suis là. Je vais redéfaire donc mon gilet mimosa et le recommencer à zéro, hein, parce que moi je le veux pour cet été, ce truc. Il me le faut, la couleur me va pour mes robes, donc il me le faut à tout prix. Mais bon, je suis dégoûtée, mais on va continuer. Pour le tricot, ça sera tout pour cette fois-ci. Aujourd'hui, on va parler, vous vous souvenez, des petites mascottes en tissu. Je vous en avais parlé. Il y a quelques temps, dans une vidéo, j'avais réussi à avoir ce livre. Alors, il y en a plein qui m'ont demandé comment ou où se le procurer. Il n'existe plus, en fait. Il n'existe plus. Donc, il était sur les éditions Saxe. Il le vendait là, à l'époque. Il n'existe plus, parce que même moi, les liens pour imprimer le patron, il y avait un lien sur les éditions Saxe, je l'ai tapé, il n'existe plus. Et le livre n'y est plus non plus en vente. J'ai réussi à l'avoir sur la chasse aux livres, parce que moi j'apprends beaucoup mes livres d'occasion sur le site de la chasse aux livres, comme je vous ai dit plein de fois. Et j'ai une chance inouïe, mais bon, il ne faut pas désespérer. Des fois sur Vinted ou la chasse aux livres, ça revient régulièrement. Il y a des gens qui les vendent. Et j'ai eu cette chance ce jour-là de le trouver. Mais il n'y a que comme ça que vous le trouverez, ou dans les vides-greniers, ou les choses comme ça, quelqu'un qui veut s'en débarrasser. Autrement, ne le cherchez pas, il n'existe plus. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que il est super, quoi. Il est vraiment magnifique. Alors, je vous le refais pas voir. C'est des petites mascottes en tissu à broder, avec le visage à broder. Moi, je vous avais dit que je voulais commencer par ma belle-fille, qui est très licorne. Vous voulez à tout prix que je lui fasse la petite licorne, parce qu'évidemment, elle est de toute beauté. C'était celle-ci. Je vous la refais voir. Mais c'est pas la plus facile, donc on va commencer tranquillou, bien que c'est pas facile non plus, hein. Je vais prendre la petite biche, donc c'était celle-ci. On va commencer par celle-ci. J'ai donc téléchargé le patron pour faire le gabarit de toutes les poupées. C'est ceci, donc ça on pouvait le télécharger normalement sur le site Sex. Ah bravo. Sur le site Saxe. N'importe quoi. Mais non, on peut plus. Donc, Eddy Saxe. C'est même pas Saxe, c'est Eddy Saxe. Les éditions Saxe, quoi. C'est ça. Alors, je l'ai scanné et je l'ai imprimé. Je les ai découpés sur mon tissu. J'avais trouvé dans un vide-grenier, je vous fais voir un petit peu sur quoi. Non, c'était pas sur vide-grenier, là c'était chez Emmaüs que j'avais eu un tissu en laine, mais ça peut être du coton épais, c'est la même chose. Je suis pas sûre, ça c'est pas du laine, je suis en train de vous dire n'importe quoi, c'est une trame laine, mais je pense que c'est du coton. C'est du coton très épais, enfin très épais, non, mais bien quoi, bien pour faire les poupées. Et j'ai découpé là-dessus mon petit patron. Donc ça c'est le ventre, le dos en double, tout ça, le devant et le derrière du corps. Ça c'est les jambes. Pareil, il y en a deux, hein, en double. Les bras. Deux petits bras. Et la tête en double aussi. Et la tête. Ça va être coton de la tête. Je vous le dis. Ça va être sacrément pas facile à faire. Il faut que je reproduise apparemment le quadrillage sur la tête, d'après ce que j'ai regardé, pour bien mettre les yeux
à broder et ça c'est brodé, ouais. Ça va pas être triste. En plus, je vois qu'il y a une petite perle dans le nez. Bizarre, je sais pas. J'ai l'impression. Ça va être chaud les marrons, je vous le dis. Mais bon, on va y arriver. Hein. On va y aller tranquillou. Et ça va se faire. Hein. Mais bon, pour le moment, je vais assembler tout le corps. Donc, je vous montrerai ça prochainement. Je ne trouve plus la pépette. Où elle est. Je vous l'ai fait voir il y a quelques... Ça, c'est la chouette. Et où elle est? Je voulais voir s'il y avait une perle dans le nez. Et je la trouve plus. Ça, c'est la bichette. Où tu es, le mouton? Ah, là voilà. Fil métallique. Coton. Non. Non, non. Non, 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 non. Il n'y a pas de... Pas dans la mienne. En tout cas, non. C'est des points de nœud en haut. Je regardais un petit peu le motif de la tête. Il y a une broderie. Non. S'il y a du point de nœud. Il y a du point... Ça a l'air bon. Après, il faudra que je fasse les oreilles, je vois. Ok. Il y a un point de bouclette. Il y a un point de tige. Et après, un point de nœud, ça je l'ai dit. Et un point lancé. D'accord, ok. Bon. Après, c'est bien expliqué pour le visage. Écoutez, on n'y est pas encore. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler le corps. Ou peut-être que je vais commencer par... je sais pas. Je sais pas si je commence par la tête comme ça, je m'en débarrasse. J'en sais rien. À voir. Je vais suivre les indications. Eux, je pense qu'ils font commencer par... par quoi? Je sais pas. Ouais, ils font commencer par la tête. Comme ça, ils se disent au moins t'es débarrassé. C'est ce que je vais peut-être faire. Oui. Donc, ouais. Ben écoutez, ben, on va faire ça. On va commencer par la tête. On verra. J'espère vraiment y arriver. Ça me fait un peu peur, ces gros yeux là. Mais bon. Et oui, ils commencent par la tête et après ils assemblent le corps. Évidemment, c'est le plus facile et après il faut faire le vêtement. Bon, ça, c'est pas compliqué du tout. Mais écoutez, on va commencer par la tête. Hein, on verra bien. Bon, ben voilà, je voulais vous faire voir un petit peu mon début de mascotte au brodé. Donc, on se dit à plus tard pour la suite de la tête. Pour finir cette vidéo, on se retrouve pour parler de couture lente. Donc du projet que je fais d'après le tuto que je vous ai dit dans mes dernières vidéos pour un pochon, un grand pochon pour mettre un projet tricot ou un projet couture ou ce que vous voulez. Mais ça sera un grand pochon et c'est Plume de Laine sur Instagram que je vous mettrai toujours comme d'habitude en barre d'infos. Qui le propose pour ce projet 2026 et on avait une première partie à faire. Je vous fais juste un petit récap pour celles qui arriveraient sur cette chaîne. Une première face à faire et je l'ai terminée. Donc c'était des assemblages de bandes de 5 par 5 et qu'il fallait assembler les unes aux autres pour faire un panneau. Et le voici, le mien terminé. Attendez, je vais essayer de stabiliser, oui c'est mieux comme ça, je vous fais voir de plus près. Alors évidemment on voit les coutures apparentes, n'est-ce pas? Je règle, je suis désolée en même temps. On voit les coutures apparentes. Moi j'ai choisi c'est du fil DMC et rose
pour rappeler un petit peu la couleur rose de partout, pour que ça se voit tout simplement aussi. Donc on est bien d'accord, on fait les coutures derrière, mais il faut que ce soit apparent entre chaque petit carré. C'est le but. Alors je pense que je me suis pas trop mal sortie, que c'est assez harmonieux dans les couleurs. J'ai essayé tant bien que mal, c'est pas forcément évident, mais je pense que c'est cohérent tout ça. Voilà, mon panneau. Donc, j'ai même pas mesuré la dimension. J'espère que je me suis pas, parce que après, effectivement, on va normalement, il sera bien coupé, évidemment, hein, c'est pour ça, là, c'est décalé. On a décalé des bandes de 7 et de 8 pour que ce soit pas pile poil euh, couture par couture. Donc, il fallait tout décaler. C'était le but de ce panneau. Voilà, j'ai terminé, je suis ravie. Il y a, pour celles à qui ça intéresse, il y a la deuxième partie, elle va le filmer ce dimanche. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai. Et dimanche, il y a un live en direct. Alors je ne sais plus du tout à quelle heure, mais si vous allez sur son Instagram, c'est mentionné. Dimanche, moi je pense pas que je serai en direct, mais c'est pas très grave parce qu'après on le regarde en différé. Oh, le soleil est parti, vous avez vu comme c'est sombre tout d'un coup. Impressionnant. Ah, c'est aujourd'hui on est entre nuages, mais là c'est, je le vois à la caméra, c'est ouh. J'ai pas éteint les lumières, hein. C'est juste le soleil qui est parti. Et oui, je disais, je pense pas que je l'aurai en direct, mais c'est pas très grave parce que si vous l'avez en replay après permanent, donc on peut le regarder à notre voilà. La dernière fois, je l'avais regardé en direct parce que j'étais sur place et que j'avais spécialement rien à faire. Là, dimanche, je sais pas si c'est le cas, je regarderai, mais autrement, je regarderai après quand j'aurai le temps. Et voilà. Dans le deuxième panneau, si je me souviens bien, elle nous avait parlé, je pense qu'il y a un oiseau dessus. Il y a un oiseau à réaliser. Euh, ça. Ah, moi, je l'ai vu. Ça c'est impressionnant. Ça me tente. Il me tente de savoir comment on effectue tout ça. C'est très, très. Enfin, j'aime beaucoup la couture lente. C'est relaxant. On est là, on pense à rien. Ça vient tout seul. On n'est pas obligé de faire les traits tout comme il faut. Au contraire, il faut que ce soit un peu dans tous les sens. Et ça, moi, je trouve ça génial. On arrive à réaliser quelque chose de joli en faisant des choses approximatives, on va dire. Donc, c'est comme là, à un moment donné, je me dis, oh, il n'est pas très droit, tu as pris un peu plus de couture que là et tout. Je me suis dit, mais en fait, on s'en moque. C'est le but. Du moment que ton panneau, après, il fait tant et tant, t'en as rien à faire après. Que là, t'as pris un peu plus de couture, de marge de couture que là. En fait, sur le coup, je dis, ah ouais, mais on a toujours ce réflexe quand même de se dire, ah, c'est pas droit. Parce que quand on fait de la couture, il faut que ce soit nickel. Nickel, nickel. Il faut pas. Moi, quand je fais de la couture, j'aime pas qu'il y ait une. Si je couds et que je vais un peu de travers, ah ben, je défais tout, je recommence. Il faut que ce soit nickel vraiment. Mais là, non, non. Là, c'est le but. Et ça, c'est génial. Moi, je crois que c'est pour ça que j'adore ça. C'est unique. Ce qu'on fait, c'est unique. C'est vraiment tout est unique. Donc, mon pochon, j'étais super fière, n'empêche d'avoir réalisé un pochon comme ça. D'ailleurs, ma belle-fille, quand elle vient, elle me dit, oh, il est trop beau ton pochon. Mais oui, c'est unique, vraiment. Et voilà, donc ça c'est terminé. Donc voilà, on attend la suite. Ben écoutez, j'ai rien d'autre à vous montrer à ce jour. Je pense qu'on va terminer cette vidéo ici. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, ce que vous voulez à l'heure que vous le regarderez. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!